Bonjour à tous, bienvenue sur Wheel Car Story, une nouvelle chaîne YouTube que je viens de créer. J'organise un road trip de la Seine-sur-Mer à Paris et on va vlogger ça ensemble. Alors, pour commencer, tout d'abord, on va faire une brève présentation du véhicule avec lequel je vais faire le trajet. Donc, c'est ma propre voiture, c'est un Audi SQ5 TDI de 313 chevaux. Donc, voilà le véhicule. Donc, c'est le SUV bien connu de chez Audi, le SQ5 TDI. Ici dans sa première version, donc c'est le TDI 313 chevaux sans AD Blue. Donc c'est la dernière version sans AD Blue, celui-là il est de 2015. Et comme ça je trouve qu'il est magnifique. Donc les jantes c'est du 20 pouces. Elles sont en option, c'est pas les jantes d'origine mais ça reste du 20 pouces. À savoir que sur ce modèle là, il y a une option en 21 pouces qui existe et qui est très répandue sur le marché français. Donc tout d'abord on va faire le check-up mécanique. Très important avant de prendre la route. Donc on va voir la bête. Voilà, donc là on trouve le V6 TDI biturbo. Ici on a le vase d'expansion avec le liquide de refroidissement. Donc le niveau est un peu au-dessus du max, c'est normal, c'est parce que j'ai roulé, donc le liquide a chauffé. Mais à froid, c'est sur le max, donc c'est nickel. Au niveau de l'huile, c'est une jauge électronique. Donc je vais vous montrer également comment ça fonctionne. Mais en tout cas, la dernière vérification, il y avait l'huile, donc c'est bon. La baie moteur est propre, c'est normal, je l'ai nettoyé avant de partir. Donc au niveau du moteur, tout est ok. Là-dessus, on est sur un biturbo. Il est en une seule pièce, le biturbo. Donc en fait, l'avantage de ce moteur, c'est que c'est un biturbo, mais il y a un petit turbo pour les bas régimes et un gros turbo pour les hauts régimes. L'avantage de ce système, c'est qu'en fait, ça nous fait une poussée linéaire et continue à n'importe quel régime. Il faut savoir quand même que d'origine, cette bête développe 650 newtons. Pour reparler un petit peu du compartiment moteur dans des termes plus techniques, donc ici on a la boîte à air avec l'autocollant de mon mécano. Ici, on va retrouver le lave-glace. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas rempli, mais je l'utilise très peu. Donc je ne me fais pas de soucis de ce côté-là. À savoir que pour le pare-brise, j'utilise un produit qui s'appelle le Rain-X. Donc en fait, c'est un produit qui s'applique sur le pare-brise et qui fait déperler l'eau de pluie. Et avec ce dispositif, eh ben, quand il pleut, j'ai même pas besoin de mettre les essuie-glaces. Donc pour tous ceux qui font de l'autoroute régulièrement, vraiment le Rain-X, c'est un petit investissement, mais ça permet de largement économiser ces essuie-glaces. Parce qu'en fait, l'eau, tout simplement, elle déperle sur le pare-brise. C'est-à-dire que sur autoroute, à 130 km/h, s'il y a une petite pluie fine, j'ai même pas besoin d'allumer les essuie-glaces. L'eau, elle ruisselle sur le pare-brise, c'est hydrophobe, c'est vraiment hyper efficace. S'il pleut demain, je pourrais faire une démonstration. Donc après avoir regardé le moteur, bon, je vous ai pas tout expliqué parce qu'il y a plein de termes techniques que je pourrais expliquer, mais ça serait beaucoup trop long et beaucoup trop lourd. On va fermer le capot et on va passer à l'intérieur du véhicule. Ciao le V6. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Intérieur typique de SQ5. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un intérieur d'Audi A4, hein, ni plus ni moins. On a les sièges siglés SQ5, tout cuir, avec les surpiqûres grises. Le volant à méplat. Les compteurs avec une zone rouge réduite jusqu'à 5000 tours. Bon, à partir de 4005, ça s'essouffle, ça sert à rien d'aller plus loin. Le compteur kilométrique qui est gradué jusqu'à 300 km/h. Ici, on a la console centrale avec la boîte Tiptronic 8. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Là, le sujet, c'est le vlog. Donc, on va pas épiloguer là-dessus, mais voilà une présentation de l'intérieur. Et à l'arrière. Donc, à l'arrière, on a le pack carbone avec toujours les inserts en carbone. Ça c'est très efficace, très utile. Ça, c'est quelque chose que j'ai acheté sur AliExpress. Alors, de base, c'est une simple poignée. Mais avec cet ustensile que j'ai acheté sur AliExpress, ça permet de faire un petit rangement supplémentaire. Et ça peut toujours servir de poignée. Mais on peut poser une pièce, on peut poser un téléphone, on peut poser n'importe quoi. C'est vraiment très pratique. Là, on a des rideaux pare-soleil. Des rideaux pare-soleil de la marque Carshades. Donc ça, je les ai achetés, c'est importé d'Angleterre, c'est sur mesure pour le Q5. Et en fait, ça permet
très simplement de protéger mes enfants du soleil. Parce que je suis père de famille et donc pour moi la sécurité et le confort de mes enfants priment surtout. Voilà, donc la banquette arrière, là bien sûr il n'y a pas les sièges auto. On a les télé alpines, pratique pour mettre des petites vidéos. Après on l'utilise pas trop souvent parce que bien sûr le bien-être numérique. Et ensuite on va passer sur le coffre. Voilà. Donc là, j'ai mon système de gonflage, je vais vous le présenter également. Et là, j'ai ma pochette avec tous mes produits pour nettoyer la voiture. Il y a une petite partie ici. Le coffre, il fait 540 décimètres cubes, donc c'est plutôt assez grand. Bon, c'est pas non plus un coffre de grande berline, mais A4, ça suffit largement pour prendre les valises et même la poussette. Donc le coffre, parlons-en un peu techniquement. Il est vraiment bien fait. Donc là, j'ai un tapis de coffre PVC, pratique à nettoyer pour quand il y a des poussières ou n'importe quoi. En dessous, j'ai la moquette d'origine. Et sous le coffre, j'ai un sous-plancher. Et là, c'est la caverne d'Ali Baba. J'ai tous mes produits. Là, j'ai même une peluche citrouille qui traîne. Et là, il y a le caisson de basse du système audio. À savoir que sous les objets qu'il y a ici, il y a une deuxième trappe qui donne l'accès à la batterie. La batterie est dans le coffre. Ça, c'est pour la répartition des masses et c'est très pratique parce que la batterie est très facile d'accès. Donc voilà comment se présente mon système de gonflage de pneus. Donc on a d'abord là la centrale de contrôle. Ici on a un câble assez long qui permet de faire tout le tour du véhicule relié à l'allume-cigare. Et ici le flexible pour relier à la valve, tout simplement. On va le mettre en fonction et je vais vous montrer comment ça marche. Donc pour utiliser le système de gonflage, j'allume le moteur. Pourquoi j'allume le moteur ? Là, comme vous voyez, si je vais dans la voiture, le moteur est tournant. Pourquoi je fais ça? Donc tout simplement, si le gonflage de pneus, je le fais moteur tournant, c'est parce que si j'utilise que le contact, ça va poncer l'énergie de la batterie et ça va me délivrer moins de courant. Si le moteur est tournant, le compresseur tourne beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus efficace. Voilà, donc là j'ai un peu dégonflé le pneu pour vous montrer comment ça marche. Donc c'est relié à la valve. Moi je mets 2,6. Pourquoi je mets 2,6? Parce que ça gonfle jamais à la pression exacte, c'est-à-dire que ça va arriver toujours un peu en dessous. Donc là on lance le compresseur. On peut sélectionner les bars, les kPa, kilo par centimètre cube. Bon, les PSI, moi je mets des bars. Parce qu'en France on s'exprime en bars, c'est plus simple. Allez, c'est parti. Et voilà, en jouant un petit peu avec le réglage, on arrive toujours à tomber sur la bonne pression. Donc là c'est bon, mon pneu il est gonflé à 2,5 bar, c'est ce que je voulais. On remet la valve. Et là la voiture elle est prête à prendre la route.